Salut à tous les amis, c'est Chris, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois. J'en profite pour souhaiter une bonne année et beaucoup de réussite à tout le monde. Si vous venez souvent sur ma chaîne, peut-être que vous avez comme bonne résolution pour cette année 2026 d'avoir un PC beaucoup plus réactif et que vous soyez sur Windows 10 ou sur Windows 11 et ça tombe bien, ma chaîne elle est faite pour ça. Vous le savez, j'ai fait énormément de vidéos pour nettoyer son PC et le rendre plus réactif et vos réactions étaient grandement positives, mais certains d'entre vous trouvaient encore que leur PC était trop lent et laborieux, même après avoir testé toutes mes méthodes. Tout simplement parce que même le logiciel le plus puissant au monde ne pourra pas faire de miracle sur un PC qui est de base trop lent. Mais un seul composant peut à lui seul transformer votre PC et ce composant c'est le disque dur SSD. Si vous êtes encore en 2026 avec un disque dur mécanique HDD, ne vous étonnez pas que votre PC soit lent. Certains d'entre vous essayent de passer de 8 Go de RAM pour y mettre 16 Go ou 32 Go, mais ça ne change quasiment rien alors qu'un disque dur SSD va transformer votre PC pour souvent un budget moins élevé que des barrettes de RAM. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différences entre un SSD et un HDD, comment bien choisir son SSD, très important, pour quel budget. Je vais vous montrer une sélection des meilleurs SSD qualité-prix et on ira jusqu'à créer sa clé Windows 11 et faire une installation complète de Windows de façon propre et rapide. Dans une autre vidéo, je vous montrerai comment cloner votre disque dur si vraiment vous voulez rien perdre de votre PC. Et si vraiment votre but est de changer de PC, je ferai une autre tuto conseil achat pour vous aider dans ce choix. Mais la vidéo d'aujourd'hui qui m'a demandé beaucoup de travail, vous saurez tout de A jusqu'à Z. Pourquoi investir dans un SSD sera le meilleur choix que vous ferez en 2026 avec un budget dérisoire. Et j'espère que ça vous décidera à passer à une vitesse supérieure. Mais juste avant de commencer, regarde bien en bas à droite de ton écran, tu vois un carré en couleur, tu cliques dessus, un clic égale s'abonner, ça récompense mon travail. Règle bien les notifications, la cloche surtout pour avoir toutes mes futures vidéos sur ton écran de bienvenue YouTube. Tu peux cliquer sur rejoindre pour me soutenir encore plus et comme je t'ai dit, tous les liens sont dans le descriptif, tu les vois ici, n'hésite pas à les mettre dans ton panier et tu pourras faire tes achats plus tard. Allez, c'est parti. Commençons par les bienfaits d'un SSD. Un démarrage ultra rapide, un PC avec un SSD démarre entre 10 et 15 secondes contre parfois plus d'une minute pour un HDD. Le système est beaucoup plus réactif, ouverture de logiciels plus rapide, explorateur de fichiers, mise à jour Windows, tout est instantané. Aucun bruit, un SSD n'a aucune pièce mécanique, il fonctionne dans un silence total, il est résistant au choc, idéal notamment pour les PC portables, moins de consommation d'énergie pour une meilleure autonomie, surtout toujours sur les PC portables, des températures beaucoup plus basses, ça ne chauffe pratiquement pas et c'est parfait pour un fonctionnement ultra rapide de Windows 10 et Windows 11 car c'est vraiment optimisé pour l'indexation des mises à jour cache, ça va très rapidement. Les inconvénients du HDD, c'est bien sûr très lent, la technologie mécanique est complètement dépassée, ça fait du bruit, c'est fragile et par rapport au goulot d'étranglement, même avec un processeur très bon et du 16 Go de RAM, le HDD bride tout le système Windows. Les mises à jour sont très longues. Pensez quand vous éteignez votre ordinateur, vous avez tous connu ça. Une mise à jour est en cours, des fois ça peut prendre 10-15 minutes à s'éteindre avec le SSD. Ça sera beaucoup plus rapide. J'avais fait un test il y a très longtemps sur une vidéo qui s'appelait Clone ton HDD vers un SSD. Ton PC va devenir ultra rapide et vous allez voir la différence entre un démarrage sur un vieux HDD avec un système qui a duré depuis longtemps, qui n'a pas été réinitialisé, et avec un SSD juste avec du clonage et ça sera encore plus rapide avec une installation propre de Windows. Vous voyez que je suis en train de chronométrer, vous avez la vidéo devant vous et je vais avancer parce que ça va être très long. Vous allez voir, je vais avancer.
Le temps que Windows démarre et que la barre des tâches soit fonctionnelle. Vous voyez, on est à 2,45. 3,30. Et la barre des tâches est là, 3 minutes 30. Et vous allez voir avec le SSD la différence, juste sur le même PC. Donc là, j'arrête le PC. Je le redémarre avec le SSD. On est à 14 secondes. Vous allez voir, c'est carrément miraculeux. Et j'ai même pas fait une installation propre, c'est juste du clonage. Et voilà, le PC est déjà fonctionnel avec la barre des tâches. Et ça a duré 28 secondes. Donc on est passé de 3 minutes 30 à 28 secondes. C'est juste énorme. Et il faut savoir que sur cet ordinateur très lent, j'avais mis un SSD de seulement 120 Go parce que je m'en servais que pour regarder des films. Et en fait, il m'a coûté que 16 euros le SSD à l'époque. Donc pour 16 euros, j'ai complètement métamorphosé mon vieux PC. Donc vous voyez à quel point c'est important. On va passer à la partie 2. Première chose à faire si vous ne savez pas si votre disque dur est un SSD ou un HDD, c'est très simple. Vous avez téléchargé un logiciel que j'adore qui s'appelle Spacey. Voilà. SPE2CY. Je vous le mets même pas dans le descriptif, c'est vraiment simple à trouver. Moi je vais le prendre par exemple, allez, sur Clubic, peu importe. Voilà. Je vais le télécharger et l'installer. Continuer mon téléchargement, je vais cliquer ici. Voilà, ça télécharge. Je vais l'installer. Je sais même pas si je l'ai déjà installé ou pas. On va voir. C'est un logiciel complètement gratuit. Il analyse votre matériel et vous dit exactement quels sont les composants. Donc là, on est sur mon ordinateur portable qui me sert que à filmer. Donc c'est vraiment un PC bas de gamme. Mais ça suffit pour voir les infos. Si tu veux. On va laisser analyser. Ici, dans le sommaire, vous avez storage. Et vous voyez, ici, il doit y avoir marqué SSD. S'il n'y a pas marqué SSD, laissez tomber. Votre PC, il est lent pour ça. Puisque je suis sur ce logiciel qui est vraiment génial, je vais vous montrer aussi que vous pouvez cliquer sur RAM pour avoir des infos sur votre RAM. Donc déjà, vous voyez le type de RAM, c'est le plus important. Est-ce que vous avez encore de la DDR3? Est-ce que vous avez de la DDR4? Si jamais vous avez de la DDR3, n'achetez pas de la DDR4 pour votre PC, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut vraiment prendre le type de RAM que vous avez. Et surtout, ce qui est intéressant, ça vous dit combien de slots vous avez et combien sont utilisés. Par exemple, vous voyez que moi, j'en ai deux au total et j'en ai utilisé deux, donc j'en ai aucune de libre. Si vous en avez une de libre, vous savez que si vous démontez votre PC, vous pourrez rajouter de la RAM, à condition de bien la choisir. Si vous avez la DDR3, vous prenez la DDR3, comme je vous ai dit, et si vous avez la DDR4, vous passez à la DDR4. Je ne pense pas que vous êtes encore à la DDR5, mais ça sera la même méthode. Je voulais vous montrer aussi, mais ça sera surtout pour la partie clonage. Donc pour l'autre vidéo que je vais faire, pour ceux qui veulent passer cloner leur système sans perdre de données. Quand vous allez sur le disque dur, vous voyez exactement votre disque dur, la capacité totale. Et vous voyez combien sont utilisés en faisant clic droit propriété. Donc vous voyez, moi j'ai 111 Go utilisés sur un disque et 125 de libre. Donc j'ai un disque dur 240 Go. Et si vous allez cloner, n'allez pas prendre, imaginez vous avez 400 gigas utilisés, n'allez pas cloner sur un disque dur de 120 gigas, ça ne marchera pas. Il faut toujours que votre disque dur soit supérieur. Donc là, on est sur une installation propre sur cette vidéo, donc je vous conseille vraiment
Si vous avez qu'un disque dur et pas de disque dur de stockage sur votre disque dur principal, quitte à acheter un SSD, prenez-en un où vous avez beaucoup de place pour stocker, que vous allez plus y revenir, que vous n'allez pas vous retrouver avec un disque dur écrit en rouge où il n'y a plus de place. Donc clairement, vous pouvez mettre un 240 Go, mais clairement prenez un 500, prenez un 1000, quitte à rajouter 20-30 euros de plus, mais au moins vous êtes tranquille, vous pourrez stocker pendant des années dessus. Il faut savoir que j'achète depuis des années tous mes composants, absolument tous mes composants sur Amazon. Ça fonctionne vraiment rapidement. Je reçois sous 2-3 jours. J'ai les retours gratuits, mais clairement, même sur 2025, j'ai renvoyé rien du tout. Il y a tout qui fonctionne. La livraison, elle est nickel. Vous voyez la preuve devant vos yeux. En 2025, j'ai fait 122 commandes. En 2024, 188. En 2023, 195. Je commande pas que des trucs informatiques, évidemment. Je fais toutes mes commandes, je fais aucun magasin. Je crois que je suis pas allé dans un magasin informatique depuis au moins 5 ou 6 ans. Donc je fonctionne qu'avec Amazon. Donc moi je vous recommande ça. Après vous faites ce que vous voulez. Moi ce que je vais faire c'est que dans le descriptif je vais vous montrer tous les meilleures qualités prises sur les SSD, les 120 Go, les 250, les 500 Go, les 1000 Go ce que vous pouvez trouver de meilleur, parce que ne prenez pas un truc chinois d'une marque bas de gamme, prenez quelque chose qui est important, puisque votre système va être installé là-dessus. Il faut vraiment avoir de la qualité, et vous pouvez trouver de la qualité à très bas prix. Les liens sont dans le descriptif, regardez lequel vous intéresse. À savoir que les prix, les liens peuvent évoluer. Si je trouve moins cher d'ici un mois, je mettrai à jour pour que vous ayez toujours ce qu'il y a de meilleur. Et les prix peuvent évoluer. Ben, ça peut être 5-6 euros. Après, ça peut baisser, ça peut évoluer. Et n'oubliez pas de prévoir du stockage. Si vous allez faire cette méthode pour installer Windows 11 proprement, vous allez perdre tout ce qu'il y a dessus. Donc mettez vos fichiers vidéo, documents, tout dans un disque dur externe, dans une clé USB où vous voulez. Comme ça, vous ne perdrez rien. D'ailleurs, ça va être le sujet de la partie d'après. On y va. Dans cette partie, on va créer notre clé USB Windows 11 ou Windows 10 pour ceux qui veulent. Et vous allez voir que c'est vraiment très simple, même pour des débutants. Arrêtez d'avoir peur de faire une installation Windows, c'est vraiment simplissime. Vous avez juste à faire comme moi, étape par étape. Comme je vous l'ai dit juste avant, pensez à sauvegarder vos données, que ça soit sur des clés USB, des disques durs externes. Pareil, je mettrai une sélection des meilleures qualités prix dans le descriptif. N'hésitez pas, ça coûte pas cher et vous pourrez le garder des années. Lorsque vous allez enlever votre disque dur système HDD, vous pouvez soit le conserver précieusement dans un tiroir pour le remettre en cas de problème un jour sur le PC pour avoir un PC de suite fonctionnel, soit vous pouvez le formater et vous en servir comme disque dur externe aussi de stockage. Je sais que beaucoup d'entre vous font un blocage par rapport aux favoris internet. Sachez que vous pouvez, là je vais mettre barre d'outils. Voilà. Vous pouvez, dans n'importe quel navigateur, Chrome, Opera, Brave, là on est sur Firefox, peu importe, vous pouvez sauvegarder vos favoris, vos onglets, pour ensuite les remettre et vous n'allez rien perdre de vos sites favoris. Donc là, par exemple, vous voyez sur Firefox, vous faites marque-page ici. Ici, vous faites organiser les marque-pages. Là, vous faites importer ou sauvegarder. La sauvegarder. Par exemple, vous l'envoyez sur votre clé USB ou d'abord dans vos documents, c'est comme vous voulez. Et le jour où vous réinstallez complètement Firefox, vous faites le contraire, marque-page, organiser et vous faites importer, sauvegarder. Et simplement vous faites restaurer et vous allez chercher votre restauration, vous choisir un fichier, vous allez le chercher dans vos documents ou sur votre clé USB et vous aurez rien perdu de vos favoris. Si vous ne me posez pas la question comment on fait pour Chrome, comment on fait pour Opera, j'ai pas tous les navigateurs pour essayer, mais il suffit de taper sur Google ou sur YouTube comment exporter, importer les fichiers les favoris pardon, de Opera par exemple ou de Chrome et vous trouverez des tutos bien expliqués, très simples à faire. Donc ne bloquez pas par rapport à ça. C'est vraiment très simple. Quand vous êtes un document par exemple, pour
garder tous vos fichiers, par exemple un téléchargement, je fais CTRL A, je sélectionne tout, je fais clic droit, je fais copier, ensuite je vais dans les disques durs. Si j'ai ma clé USB, je clique sur la clé USB, je clique droit, je fais coller et j'envoie tout ce qu'il y avait déjà dans le téléchargement sur la clé USB. Pareil pour documents, je peux tout sélectionner si j'ai envie. Je fais clic droit, je fais copier et ensuite je colle dans la clé USB ou le disque dur externe. C'est vraiment simplissime. Donc vous allez rien perdre, ne vous inquiétez pas. Allez, je l'ai montré beaucoup de fois comment faire sa clé USB Windows 11, mais si vous ne l'avez pas encore vu, si vous voulez le faire avec moi, donc vous faites télécharger Windows 11, c'est gratuit. Vous allez faire votre clé d'installation. Voilà, vous voyez le site Microsoft, c'est officiel et vous n'avez pas un Windows trafiqué ni rien, c'est le vrai. Donc là, vous faites tout en bas, vous avez tout en bas, à l'endroit où il y a marqué ISO, et vous faites Windows 11 ISO 64 bits et vous faites télécharger tout simplement. Là, ça va ouvrir une autre page. Vous sélectionnez votre langue. Moi, évidemment, je vais prendre français si je le trouve. Voilà, il est là. Je ne vais pas l'attraper. Il est là. Donc là, français, confirmé. Ici, je vais taper 64 bits, télécharger. Et voilà, c'est parti. L'ISO arrive sur vos documents. Vous avez le temps de laisser télécharger, c'est assez lourd donc ça peut prendre un peu de temps. Laissez l'ordinateur travailler. Je vais ouvrir un autre onglet. Surtout ne fermez pas celui-là, sinon ça va couper le téléchargement. Donc ici je vais télécharger le petit utilitaire gratuit qui va nous permettre très facilement de créer sa clé USB. Il s'appelle Rufus, tout le monde le connaît, je pense. Ici dans Rufus, je descends, je descends, je descends et je prends la version, si j'arrive à la trouver, 64 bits portable. Vous voyez ici type standard portable. Comme ça, elle ne s'installe même pas sur le PC. Je clique ici. Est-ce que le téléchargement est parti? Il a dû partir 2 fois. Voilà, il est parti 2 fois. Ok. Il a déjà téléchargé. On va attendre que Windows 11 25H2, donc la toute dernière version, vous aurez. Moi, je vais le stopper parce que je l'ai déjà sur mon disque dur. Vous le laissez télécharger. Une fois qu'on est là, rien de plus simple. Vous attendez que votre fichier Windows 11 a fini de télécharger et vous tapez Rufus. Vous allez le trouver directement. Vous le lancez. Il faut savoir qu'avec Rufus, Windows 11 s'installe même sur des PC non compatibles à partir des i5 troisième génération. Donc si vous avez un P 4e, 5e, 6e, normalement c'est pas compatible, mais grâce à Rufus, ça le rend compatible. Donc ce logiciel est vraiment génial. Ici, vous allez mettre votre clé USB. D'ailleurs, je vais le faire de suite. Donc ici j'ai mis ma clé USB, allez ici 16 Go. Alors mettez 16 Go minimum, ne mettez pas du 8 Go parce que le fichier va être plus grand que ça. Donc 16 Go, là pareil, je mettrai dans le descriptif une qui est vraiment pas chère à 8 ou 9 euros, qualitative, vraiment de très bonne qualité. Pas besoin de mettre plus cher pour ça. Donc si vous en avez pas, parce que si vous en avez une de 16 Go, il n'y a pas de problème, même 32, 64, peu importe. Donc voilà. Sélection, je vais sélectionner donc mon fichier ISO que vous venez de télécharger. Donc il doit être dans le téléchargement logiquement. Moi, il est là, il s'appelle Win11 25H2 French 64 bytes. Donc voilà, ici, je vais double-cliquer dessus. Il se met en place. Là, normalement, sur votre disque dur, pour la plupart, vous allez avoir un GPT UEFI. Si vous avez un très vieux PC, faites attention dans le BIOS, vous faites F2, vous regardez dans l'onglet boot, est-ce que c'est pas du Legacy? Parce que si c'est du Legacy, il faudra le mettre à MBR BIOS. Mais dans 99% des cas, vous aurez du EFI. Donc faites-vous là comme ça. Pour l'instant, et vous ne devrez pas avoir de problème. Là, vous pouvez renommer votre clé USB si vous voulez. Comme ça, quand vous la branchez quelque part, vous savez qu'est-ce qu'il y a dessus. Donc, je vais l'appeler Windows 11. La version, c'est 25H2, 64 bytes, UEFI. Comme ça, j'ai toutes les données en une seule phrase. Et là, je vais cliquer tout simplement sur Démarrer. Là, c'est l'onglet le plus important. C'est cet onglet qui vous rend votre ordinateur qui n'était pas compatible. Il vous le rend compatible en le cochant. Donc, cochez-le bien.
Là, supprimer la nécessité d'un compte Microsoft, vous n'aurez même pas besoin de vous connecter à Microsoft. Vous pourrez le faire par la suite si vous voulez. Créer un compte local. Là, vous pouvez marquer votre nom. Moi, je marque toujours PC. Mais si vous voulez marquer, je ne sais pas, vous appelez Alain, vous voulez marquer Alain, votre session dans Windows s'appellera Alain. C'est comme vous voulez. Vous marquez simplement si c'est un Asus. Vous marquez Asus, par exemple. Et vous aurez votre session qui sera comme ça. Bon, moi, je marquais PC. Ce sera très bien. Là, je coche définir les options régionales, désactiver la collecte de données, évidemment. Vous savez que je déteste les problèmes de confidentialité. Désactiver le cryptage BitLocker, vous le faites si vous voulez. En fait, c'est une méthode pour crypter votre disque dur au cas où vous le faites, vous voulez. C'est très compliqué parce qu'après, il faut vous noter quelque part votre clé de cryptage et tout. Je vous conseille clairement de la désactiver. Après, vous faites comme vous voulez. Et cette case, surtout, ne la cochez pas parce que ça peut rendre votre ordinateur non compatible. Donc vous cochez toutes les cases sauf la dernière. Et vous faites OK. Là, on vous prévient que ça va effacer tout ce qu'il y a sur la clé USB. Donc si vous avez des fichiers importants, ne le faites pas. Il faut vraiment que vous ayez une clé USB avec rien dessus d'important parce que ça va tout effacer. Donc voilà. Et c'est parti. Donc c'est en train de se faire, ça prend à peu près 20-30 minutes selon la puissance de votre ordinateur. On va la laisser travailler. Une fois que vous avez terminé, félicitations, vous avez votre clé d'installation Windows 11 entre les mains. Vous n'avez plus qu'à la débrancher. Pour ceux qui veulent Windows 10, c'est pareil. Télécharger Windows 10, alors ça va pas être... pour l'instant, c'est encore possible, mais dans quelques temps, Microsoft ne le proposera plus. Donc ici, vous allez tout en bas télécharger. Ici, création de la clé Windows 10. Et donc, vous allez devoir le faire avec ce petit logiciel là-bas, ici, qui s'appelle Media Creation Tool 25H2. Vous suivrez les indications. Mais là, on est sur Windows 11. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais l'installer sur un PC. Je vais vous faire la démonstration. Ça tombe bien parce que mon voisin m'a demandé d'installer Windows 11 sur un disque dur SSD car son ordinateur est beaucoup trop lent. Alors, c'est sûr, désolé, ça va être beaucoup moins bon la qualité parce que je vais filmer avec mon téléphone. Mais vous allez voir la méthode et surtout restez bien jusqu'à la fin parce que vous allez voir les premiers réglages à faire une fois que vous avez fini votre installation Windows 11 et c'est vraiment très important. Ce que je voulais vous dire aussi, tous les liens sont dans le descriptif, les meilleurs disques durs SSD, n'hésitez pas à regarder un peu tout ça. Mettez ce qui vous intéresse dans votre panier, même si vous achetez pas aujourd'hui, au moins vous n'aurez pas à rechercher la vidéo pour trouver ce qu'il vous faut. Allez, c'est parti. Donc, on se retrouve sur le PC de mon ami. Désolé, je peux pas faire mieux au niveau qualité de la caméra. On va essayer de faire avec. Alors, ce qu'il y a sur cet ordinateur, il a beaucoup de chance parce que il y a un HDD, mais vu que c'est un 17 pouces assez haut de gamme, il y a deux emplacements disque dur. Ce que je vais faire, c'est que son HDD, je l'ai formaté, j'ai tout supprimé ce qu'il y avait dessus. Je vais le mettre comme deuxième disque dur de stockage et j'ai mis le SSD qu'il a acheté. Et vu qu'il a du stockage, il s'est permis d'acheter qu'un SSD très petit, seulement 120 Go. Ça a coûté 17 € et ça va transformer son ordinateur. Si vous avez sûrement qu'un emplacement, prenez du disque dur très large pour être tranquille. Donc je l'allume. Je vais démarrer sur le BIOS. Donc c'est la touche F2. Sur votre PC, ce sera F2 ou supprime. Donc là, vous voyez, il y a l'onglet boot. Je vais essayer de vous montrer au mieux. Ah, je crois qu'on y voit pas mal quand même. Onglet boot. Donc vous voyez, vous pouvez régler la séquence de démarrage. Est-ce que vous voulez qu'il démarre d'abord sur l'USB? C'est ici. Soit sur l'USB, soit sur le disque dur. Des fois, vous pouvez cliquer en dessous directement sur l'USB. Alors, sur cet ordinateur, il faut aller dans Save. Peut-être que vous sera pareil. Il y a une petite option Boot Override ici. Et là, je vais sélectionner ma clé USB que j'ai mis là, évidemment. Vous l'avez vous aussi maintenant. Vous avez su comment faire en faisant comme moi. Donc, je vais démarrer à partir de la clé USB. Je l'ai sélectionné. J'appuie juste sur Entrée. Et ça va démarrer tout seul. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. On est ici sur le premier menu qui permet de sélectionner la langue. Donc je vais évidemment laisser en français. Là, le clavier, je vais laisser en français.
et je vais faire installer Windows 11 et j'accepte. Ici, je coche et je clique sur suivant. Ici, si vous avez une clé produit, si vous pouvez la rentrer maintenant, mais vous pourrez le faire après, c'est pas de problème. Moi, je vais la rentrer tout à l'heure, donc je marque, je n'ai pas de clé pour l'instant. Je vais choisir quelle version de Windows je veux. Windows 11 professionnel pour moi. Hop, j'appuie où il fallait pas. Je suis revenu en arrière, donc on refait. Donc Windows 11 professionnel, vous cliquez, prenez celui que vous voulez. Si vous avez une clé de Windows 11 famille, vous prenez famille. Si vous avez une éducation, prenez éducation. Donc comme ça, votre licence sera valide. Moi, lui, il avait une Windows 11 professionnel, donc je vais rester là-dessus. Accepter. Là, il va arriver l'écran le plus important. Donc j'ai réussi à zoomer, vous allez très bien voir ce qu'il y a. Ici, vous avez la partition 1, disque 1, partition disque 2. Alors, en fait, ça, la partition qui est là, vous voyez par rapport à la taille. Vu que c'est un 120 Go, tout ce qu'il y a là, c'est sur un disque dur SSD. Donc, vous voyez, là, ce qu'il y a là, 931, c'est son disque dur de stockage. Et surtout, le plus important, la partition 2, vous voyez par rapport à la taille, c'est votre clé USB. Quoi qu'il arrive, ne supprimez jamais la partition où il y a marqué la clé USB. Vous le voyez par rapport à la capacité. Sinon, vous ne pourrez plus installer Windows. Évidemment, ça paraît logique, mais si vous supprimez la clé d'installation, vous ne pourrez plus rien faire. Donc moi, je vais faire du ménage. Je vais cliquer déjà sur les disques durs. Je vais tout supprimer. Supprimer la partition. Celle-là, supprimer la partition. Supprimer la partition. Si vous avez un disque dur de stockage sur un bureau, par exemple, ne supprimez pas si vous voulez ce que vous voulez garder. Là, le disque dur d'installation doit être propre sans rien dessus. Donc voilà, ici, disque dur de stockage, je vais laisser comme ça à la limite. Donc là, on a le disque dur de 120 Go qui est ici. Une fois que vous l'avez sélectionné, qu'il est non alloué, qu'il est tout propre, je vais cliquer sur suivant. Et là, vous voyez, tout est prêt pour l'installation. Installer Windows 11 professionnel, ne rien conserver parce que j'ai pas gardé les données. Installer. Et l'installation est partie. Il n'y a plus qu'à laisser travailler l'ordinateur selon la puissance de votre PC. Ça peut prendre 20 minutes si votre ordinateur il est très puissant. Sinon, ça peut prendre jusqu'à 1 heure. Laissez travailler, ne vous inquiétez pas. Allez, on y est. On va marquer qu'on n'a pas internet, même si vous l'avez, vous marquez j'ai pas internet. Ici. Et c'est parti, on y est déjà. Voilà, on va laisser charger. Allez, le ordinateur redémarre à la fin de l'installation. On va laisser démarrer. Donc là, je vais mettre français. Français. Ignorer. Il est temps de vous connecter. Bon, moi, je vais marquer je n'ai pas internet pour l'instant. Là, j'ai marqué non. Aucune collecte de données. On localise pas mon appareil. Voilà. Je mets tout sur non. On va laisser Windows démarrer. Et vous voyez que voilà, vous avez un disque dur SSD, donc c'est ultra rapide. Quand il fait pas trop la mise au point le téléphone pour l'instant. Ça y est. Encore des questions de confidentialité. J'ai marqué non. Puis c'est les mêmes, je vois pas pourquoi il me les pose deux fois. On est bon. On est installé sur Windows 11.
Voilà, maintenant il a un SSD, ça démarre en 10 secondes, il est ultra rapide et je vais vous montrer les premières choses à faire. Moi, je vais pas aller sur le site constructeur de Asus parce qu'il va avoir que les pilotes pour Windows 10. Ce que je fais, c'est que je me connecte à Internet. Première chose à faire. Une fois connecté, je vais taper mise à jour. Voilà, vérifier les mises à jour. Alors là, il va en avoir beaucoup, ça va prendre du temps, je vais mettre pause. Je vais faire toutes les mises à jour tranquillement. Chaque fois, je vais redémarrer l'ordinateur pour qu'il n'y en ait plus une seule. Et en même temps que ça fait les mises à jour, ça va installer la plupart des pilotes qu'a besoin ce PC pour Windows 11. Pendant que ça se fait, je vais profiter pour vous montrer, si vous tapez virus, ici, vous allez dans virus, ici, management, et vous voyez qu'il est sur on, donc vous êtes protégé, vous inquiétez pas. Il y a Windows Defender. Alors quelquefois, comme moi, là pour l'instant il est en anglais, mais au bout d'un moment, quand vous faites les mises à jour, ça va se mettre en français. Ouais, vous voyez, tout le menu il est en français, ça y est. Donc là, vous voyez, il fait tout, il télécharge les drivers, les pilotes, la carte graphique, les correctifs. On va laisser le PC travailler. Ce que vous pouvez faire maintenant, vous allez vous ouvrez le dossier ici, ce PC. Vous faites un clic droit sur ce PC. Vous faites propriété. Et là, vous voyez que vous avez Windows 11 ici. Clé du produit activation. Donc là, vous êtes sur la dernière version. Donc vous avez le dernier Windows 11. Là, on peut voir que lui, il a une i7 4ème génération de 16 Go de RAM. C'est un peu vieux, mais c'est quand même pas mal. Il y a une carte Nvidia GTX. Il est plutôt bien loti. Donc là, l'activation est inactive. Vous pouvez rentrer modifier la clé du produit. Donc vous prenez votre ancienne clé, si c'est pas activé, vous faites modifier et vous rentrez votre clé. Moi je le ferai tout à l'heure, il me l'a pas encore donné. Donc là c'est bon, les mises à jour se font, les drivers sont en train de s'installer. Le plus important c'est que vous allez cliquer, est-ce que si on tape tâche, on le trouve direct. Voilà, en tapant tâche en bas à droite dans le champ de recherche, vous avez le gestionnaire des tâches ici. J'aimerais un peu zoomer parce que c'est le plus important. Voilà, gestionnaire des tâches. Voilà, la qualité est vraiment pas terrible. Donc ici à gauche, vous voyez le petit lasso là avec le chronomètre. Et là, vous allez avoir... Non, c'est pas le chronomètre, c'est le starter en dessous. Voilà, ici. Ici. Voilà. Donc là, vous avez tout ce qui se lance au démarrage. Moi, par exemple, je veux pas que Edge se lance au démarrage. Je désactive. Je veux pas que OneDrive se lance au démarrage. Je désactive. Et je vais laisser que la sécurité de Windows. Voilà, je laisse que celui-là. Ce que moi je vous conseille de faire, maintenant vous allez installer j'imagine que vous allez installer tous vos logiciels habituels que vous avez sur votre disque dur. Une fois que tout est installé, que vous avez mis le lecteur PDF, retouche photo, blablabla, vous refaites la manipulation de gestionnaire des tâches et vous regardez vraiment ce qui s'est rajouté, qui se lance au démarrage. Est-ce que vous en avez vraiment besoin au démarrage? Les navigateurs, tout ça, vous désactivez tout. Vous laissez que l'antivirus. Comme ça, vous aurez un PC qui fonctionne nickel avec aucune application qui fonctionne en arrière-plan. Allez, toutes les mises à jour sont finies. J'en ai profité pour personnaliser Windows en mettant un wallpaper et en installant Google Chrome et Firefox. Donc là maintenant, je vais taper Driver Booster. On va voir un peu s'il manque aucun driver. Je vais télécharger le logiciel gratuitement. Alors, c'est un logiciel pour installer les pilotes du PC, téléchargé gratuitement. Je vais vous montrer comment l'installer parce que c'est quand même un logiciel qui installe d'autres logiciels superflus. Donc on va faire l'installation ensemble. Je vais vous montrer quel est le problème. Donc, est-ce qu'on peut zoomer? J'ai l'impression qu'on voit quelque chose. Si ça y est, hop.
Donc voilà, je vais l'installer. Préparation de l'installation. Excusez-moi. Donc là, très important, il faut tout décocher pour pas que ça installe d'autres logiciels. Ensuite, on fait installer. Là, pareil, c'est en train de s'installer et pourtant ils disent accepter pour installer encore eTop Screen. On va pas se faire avoir. On va laisser la barre de chargement aller jusqu'au bout. On va voir si les mises à jour de Windows ont oublié certains pilotes. Après, ce logiciel, une fois que j'ai fait les mises à jour des pilotes, je le désinstalle directement parce que sinon, ça vous demande de temps en temps, il y a des pop-up en disant est-ce que vous voulez acheter le logiciel en version payante. Donc, on va pas se faire embêter. Alors, on y est presque. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer ici sur passer cela pour pas installer eTop Screen. Là, on marque non merci. Ils essayent par tous les moyens de proposer tous les logiciels de IOBIT en fait. Donc maintenant, on va faire analyser maintenant. Là, ça va analyser tout le PC et voir s'il y a des pilotes manquants. Je vais cliquer sur analyser. Donc voilà, ils offrent des trucs. On va fermer la fenêtre. Analyser. J'étais en train de le faire, j'ai cliqué où il fallait pas. Donc voilà, ça analyse. On est en version gratuite. Je vais descendre. Et là, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand il y a marqué pilote manquant. Vous voyez? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout décocher. Ici, je décoche tout. Et je vais laisser que pilote manquant. Ici. On est bon. Je vais cliquer ici sur mettre à jour en haut. Là. Et OK. Donc, ça va mettre à jour que les deux que j'ai demandé. On va laisser travailler. Donc voilà, ça a été fait. Je vais pas installer les autres parce que il y a déjà les pilotes qui sont installés. Je vais pas installer des pilotes par-dessus d'autres pilotes. Ça peut poser des problèmes. Il y a vraiment des problèmes avec le zoom de mon PC, c'est de pire en pire. Voilà. Allez, on y est, tout est prêt. Je vais désinstaller Driver Booster, j'en ai plus besoin. Alors je vais faire clic droit, système, application, application installée. Et je vais sur Driver Booster. Je le désinstalle et je suis tranquille. Il n'y aura plus de publicité. Voilà. Hop. Désinstaller. Voilà. Vous avez un peu tout vu. Je vous retrouve juste après sur mon PC. On arrive au bout de cette très longue vidéo qui m'a demandé beaucoup de travail. J'espère que tu l'as apprécié. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu mets un like, tu peux mettre un commentaire, le carré en couleur en bas à droite, tu peux cliquer dessus si tu n'es pas encore abonné. Tu mets les notifications surtout pour ne rien rater de mes futures vidéos et n'hésite pas à regarder le descriptif de la vidéo, les super affaires Amazon. Chaque achat, tu mets ça dans ton panier, tu achètes quand tu veux. Chaque achat ne te coûtera pas plus cher et soutient le développement de ma chaîne. Je te remercie, je te dis à très bientôt.